C'est au point de départ une vulgaire affaire de vente d'armes. La France vend des sous-marins au Pakistan en 1994. Comme c'est l'usage, ne soyons pas des oies blanches, hein, il y a des commissions qui sont versées aux intermédiaires. Mais cette fois, tout ça se passe dans des conditions un petit peu louches, disons, puisque parmi les intermédiaires, il y a un intermédiaire qui se greffe dans l'histoire, qui arrive à la dernière minute et qui touche sa part de commission, et une part, semble-t-il, très, très importante de commission. Et on soupçonne que cette part de commission est destinée à revenir à l'envoyeur en quelque sorte, c'est-à-dire en France et singulièrement donc à Balladur qui était Premier ministre, mais aussi candidat à la présidentielle pour 95, et à Sarkozy qui était son porte-parole pour la campagne, qui était aussi ministre du budget. Et là, c'est ce qu'on appelle les rétrocommissions. Alors que se passe-t-il ensuite? Donc ces rétrocommissions sont versées. Comme on le sait, Balladur perd la présidentielle. Chirac, qui est quand même un rancunier, puis qui avait été trahi par les deux autres dans cette affaire, décide de fermer les robinets des commissions pour en même temps assécher les rétrocommissions, c'est-à-dire empêcher que d'autres subsides arrivent au tandem Balladur-Sarkozy, même à retardement. Mais en même temps, donc, il ferme le robinet des commissions. Et quelques années plus tard, en 2002, il y a cet attentat qui vise les Français, puisque 11 ingénieurs français périssent parmi 14 victimes. Et on imagine, on suppute, c'est une hypothèse pour l'instant, mais une hypothèse qui est très crédible, que les intermédiaires pour lesquels les engagements français n'avaient plus été honorés se sont vengés de la sorte. C'est comme ça qu'il y a des morts dans cette affaire et que ça brouille considérablement les cartes, puisque les familles maintenant sont sur le coup, et les familles, elles, n'entendent pas, disons, rentrer dans les magouilles et les secrets défense. Elles veulent savoir la vérité, rien ne les arrête, et c'est pour ça que tout ça sort et que des acteurs importants de cette affaire, comme Charles Millon, qui était ministre de la Défense sous Chirac, ou Villepin, qui était son Premier ministre, parlent, et que la presse en fait ses choux gras. Nous sommes pour l'instant dans le soupçon, c'est-à-dire que la justice n'ayant pas conclu, ce n'est pas jugé, les faits ne sont pas définitivement établis, etc., etc. Mais ce qui se passe pour l'instant, c'est que le comportement de Sarkozy accrédite l'idée d'une responsabilité, sinon d'une culpabilité de sa part, parce que les obstacles multiples sont dressés sur le chemin de la justice, les juges sont entravés, le Conseil constitutionnel ne veut pas donner le secret de ses délibérations au moment où il avait validé les comptes de campagne de Balladur, etc. etc. Enfin, toute chose est bloquée, entravée, il y a une obstruction systématique de l'appareil judiciaire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Sur le plan judiciaire, il y a fort à parier que les moyens de l'État étant encore très puissants, on va continuer d'entraver et de freiner, ralentir la marche de la justice, donc ça peut traîner très longtemps. Mais il y a un autre terrain sur lequel ça se joue maintenant, et je l'évoquais à l'instant en parlant des familles, parce que maintenant c'est dans le domaine public, c'est l'opinion publique. Et donc ça c'est inarrêtable, et c'est un poison pour Sarkozy. C'est-à-dire que je dirais même qu'à mesure qu'il ralentit la machine judiciaire, ça peut être interprété comme une forme d'aveu par l'opinion publique, à tort ou à raison. Mais en tout cas, il ne peut pas arrêter, disons, les dégâts, les ravages dans l'opinion qui se font sur lui et sur le candidat potentiel qu'il serait ou qu'il sera en 2012.